En 2366, j'entre à Charleroi, dans un monde qui est envahi par des zombies. Tout le monde est effrayé. Mais dans les restaurants, c'est l'enfer. Tout le monde n'ose plus manger et tous les bâtiments sont remplis de zombies. Et tout le monde n'ose plus travailler et les enfants ne veulent plus apprendre à lire et à écrire. La ville est sombre, il n'y a plus de belles couleurs. Les zombies ont décidé qu'à la place de Charleroi, ça sera Zombieville. Maintenant, c'est la ville des zombies. 2366. J'entre à Charleroi pour la première fois et je vois qu'il y a des robots qui prennent tout sous le contrôle. Je pense qu'il y a plus de métiers et d'écoles car les robots font de tout en ville. Et je vois quelques humains en ville, pas comme en 2016. 2366, j'entre à Charleroi. Aujourd'hui, je suis à Charleroi. Il y a 3 000, impossible à compter. Tous ces zombies. Moi, je les trouve plutôt gentils. J'ai vu sur un article que les zombies venaient sur Terre grâce aux scientifiques à les nommer zombies sur Terre. Cette guerre terrible, la 3e guerre mondiale, avec tous ces lancers de bombes nucléaires, les gens qui n'ont pas survécu sont transformés en zombies. Mais ces gens sont ressuscités grâce au professeur à les nommer zombies sur Terre. A rajouté une substance chimique au soleil, du coup, avec la lumière de substance du professeur à les nommer, ils sont transportés avec un jet privé. Les zombies, parce qu'ils sont encore contaminés, alors ils décident de les enfermer, mais un, énervé, fait un passage pour sortir. Il contamine beaucoup d'entre nous. Maintenant, la situation devient grave. Mais un d'entre nous était spécial, un gentil zombie. Il était gentil car l'air du vent était calme et soufflait sur sa peau toute abîmée. Surtout les zombies, ça a fait l'effet. Donc tous les zombies sont devenus des citoyens aussi modèles que des gens habituels. Bien sûr, il existe encore quelques humains. 2366, j'entre à Charleroi. Les enfants ont pris le pouvoir. Charleroi est devenu n'importe quoi. J'ai été étonnée quand j'ai vu la ville. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les écoles, les instituteurs seront des enfants. Ils apprendraient les téléportations et la télépathie. Les taxis voleraient, les monuments seront à la taille des petits. Les maisons feront la taille des villas. Les toilettes seront électroniques. Les robots protégeront la ville. 2366, j'entre à Charleroi. Déjà quand je rentre, les murs qui défendent la ville sont troués, cassés. J'entends des cris d'humains, des cris de dinosaures. Les bâtiments sont cassés, écroulés. Je vois les humains se balader avec des armes et toujours, ils n'ont pas le temps de manger car quand ils vont aller manger, ils se fait attaquer directement. 2366, j'entre à Charleroi. Je vois des taxis volants, des gens volants, des animaux domestiques comme un dinosaure, zombie, des chats robots. Il y a beaucoup de pétrole, quelques chefs. Les policiers ont des fusils laser à la place de pistolets. Les bâtiments sont très grands. Il y a des robots défenseurs, des oiseaux et des oiseaux robots messagers. Ton frère. Je vois le bâtiment gros et très grand. Je vois les habitants heureux et riches. Les enfants seront des robots et les animaux seront des robots aussi. Les sécurités seront riches. Les voitures, les camions, les camionnettes, les bus, les cars, les taxis seront des soucoupes volantes. Il y aura des extraterrestres et des intrus. Il y aura plus de fêtes et de marchands. 2366, j'entre à Charleroi. J'ai tellement entendu parler de cette grande ville qui, jadis, était peuplée de gens comme vous et moi. Mais les temps ont changé. Il y a 3050 ans,
Il y a 350 ans, les Carolo avaient une folle ambition d'embellir leur ville. Pour cela, ils voulaient construire des monuments, des parcs d'attractions, des gratte-ciels, des grands magasins, etc. Ils en avaient pris trop à la nature, en coupant des arbres, puisant beaucoup trop d'eau, polluant l'environnement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la reconstruction de leur ville avait causé des fissures et des déformations à 300 000 mètres sous le sol, au centre de Charleroi, provoquant ainsi un volcan dévastateur qui aurait pu faire disparaître Charleroi. Nos scientifiques tentèrent de l'arrêter, mais hélas, il divisa la ville en deux. Une moitié se détacha du sol pour se poser sur Mars et une autre fut engloutie par la mer. Aujourd'hui, j'aperçois des humains qui ont des doigts des mains palmés, communiquant avec des dauphins, se parlant par télépathie et pouvant respirer sous l'eau. C'est fascinant comme l'homme peut s'adapter avec le temps à son milieu. 2366, j'entre à Charleroi et je vois des bus à 3 étages. Les taxis sont des vaisseaux, des personnes très différentes par rapport aux anciennes personnes. Ils sont moches et certains sont beaux. Les maisons sont formées de nourriture, les restaurants sont des genres de grosses boules. Il y a aussi des miroirs. Si on dit qu'on veut aller dans un autre pays, tu iras direct dans un autre pays. Les avions et les métros, les trams et le train, ils n'existent plus. Les personnes ont des pouvoirs, mais certains n'en ont pas. Les personnes communiquent en télépathie et existent des robots, des animaux aquatiques et terrestres. Licornes, sirènes, mammouths. Voilà, Charleroi a vraiment changé. 2366, j'entre à Charleroi. J'ai vu le monde changer. Des extraterrestres sont apparus devant nous. Ils sont plutôt grands, mignons, beaux et rouges. Leurs moyens de transport sont de géantes chaussures de toute race. Leur planète s'appelle Pluton. Elle est plus grande que le Soleil. Ils mangent des livres et des dictionnaires pour devenir plus intelligents. Ils habitent tous dans des arbres couverts de baobabs. Les loisirs sont de jeux en bretzel. Tous les enfants jouent jusqu'à certaines heures du matin. Ils font le tour de la ville dans des boules d'hamsters de toutes les couleurs. L'air qu'ils respirent est composé de jus de fruits et de préférence à la fraise et au cassis. 2366, j'entre à Charleroi. Ici, les gens sont habillés avec de jolies combinaisons qui empêchent tout de nous blesser. C'est un grand scientifique qui l'a créé, qui s'est injecté un produit qui l'a rendu très intelligent. Ici, il n'y a pas vraiment de loi. C'est plus des gens qui sont censés créer des robots ou ce genre de choses pour pouvoir rester dans cette ville. Leur nourriture est assez spéciale vu que c'est la même que celle des astronautes. Les enfants ne jouent pas ensemble, ils préfèrent créer des jouets, des robots. Ils ne se parlent presque pas car il y a une grande concurrence pour gagner un concours que chaque année le président crée. Les prisons ici sont très difficiles à entrer car ce sont avec des champs magnétiques. Donc pour s'échapper, les humains ont très dur. Les gens parlent que d'informatique et de robots, bref, de choses pas très intéressantes pour moi. Ici, les restaurants n'existent presque pas, c'est des robots qui viennent nous servir à domicile. Et la nourriture est très originale. Les habitants ici sont très intelligents, donc les écoles n'existent plus, vu que les enfants sont déjà d'une intelligence parfaite. Bref, les gens ici me font peur. Attends, ça ne va pas. 2366, j'entre à Charleroi. La guerre fait rage. Je vois des robots qui se battent comme des Terminators. J'entends le bruit des bombes qui tombent sur la ville. Les robots ont des sylvateuses et ils tirent dans tous les sens. C'est un vrai carnage. Les renforts arrivent dans des destroyers stellaires, des TIE et des X-Wing. Ils se déplacent sur des lézards dragons et des bantas. Les enfants se battent au front, il n'y a plus d'école. Les robots suppriment l'eau et les humains. Le groupe Division Ruine est exterminé. Les robots sont vaincus et les humains sont en paix. 2366, j'entre à Charleroi. Ici, la peur est de la partie et les gens meurent de faim. Dans la rue, je vois les guérisseurs qui guérissent les malades en passant leurs mains sur leur corps.
On les appelle les guérisseurs car ils ont le pouvoir de soigner les gens à cause du maire dont toutes les richesses lui sont gardées et que seul lui a le droit d'avoir les nouvelles technologies, sont malades. En plus, comme si ça ne suffisait pas, il a construit un dôme, recouvrant toute la ville pour avoir le contrôle sur nous. Moi, pour survivre à tout ça et pour nourrir ma famille, je cultive de la nourriture et je la vends au marché. D'ailleurs, je me rappelle de la fois où je travaillais dans une mine d'or dans laquelle quelqu'un a prétendu que je volais l'or que je ramassais. Il avait fait ça juste pour avoir une récompense. À cause de ça, j'ai été emprisonnée pendant 2 ans en étant nourrie d'un bout de pain par semaine et d'un verre d'eau par jour. Et dire que ça, c'était un privilège pour faute incertaine. Mais moi et ma bande avons préparé un plan d'ailleurs. Je viens de recevoir un signal télépathique de notre chef et dont le seul pouvoir lui restant est la télépathie. Je viens de finir la bataille contre le maire et son armée. Celle-ci a été rude, certains y ont même laissé la vie, et on ne leur remerciera jamais assez, car grâce à eux, on a gagné la bataille et on a enfermé le maire et retiré le dôme pour profiter des richesses et de notre liberté. 2366. J'entre à Charleroi. Je marche et je vois les maisons. Avant, il y avait des appartements, mais maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, notre plus grande peur, c'est que le toit s'effondre. Les voitures n'existent plus, car les routes sont de plus en plus bosseleuses. Enfin, donc nous marchons. Les gens sont très gentils, l'argent n'existe plus. La police, elle, travaille beaucoup, elle ne s'arrête pas. La télé, le téléphone existent toujours, les musiques n'ont pas changé et les livres de nos